Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 7 mars 2018, les marchés sont en baisse aux États-Unis, une petite hausse au Canada. On était en baisse ce matin aussi, mais c'est grâce à une petite... en fait, les ressources maintenant sont toutes en baisse. Les secteurs qui sont en hausse un petit peu, ça pourrait revenir parce que le marché américain est retourné à la baisse. Les industriels étaient en chute ce matin, maintenant sont en hausse. On a des petites hausses là, dans la consommation discrétionnaire, la consommation de base, services financiers, industriels, mais c'est très peu. Et puis ce matin, pourquoi les marchés étaient en baisse, c'est parce que le conseiller de Donald Trump, le conseiller économique de Donald Trump a démissionné de la Maison-Blanche et puis qui fait suite à une autre série de démissions à la Maison-Blanche parce qu'il n'est pas d'accord avec... M. Trump, qui n'a pas donné de nouvelles encore sur cette affaire-là, mais on s'aperçoit que le fait que le conseiller a démissionné, qu'il ne s'entend pas avec Trump, voudrait dire que Trump, il va le faire. Puis s'il va le faire, bien, le marché va être négatif. Avant la fin de la semaine. Pardon? Avant la fin de la semaine, de ce que Oui. j'ai vu ce matin. Avant la fin de la semaine. Bon, Maxime dit que ce matin, les nouvelles disent que ça va être avant la fin de la semaine. Bon, on est mercredi. Donc, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain ou après-demain. Fait que les marchés sont nerveux. On a un dollar américain qui est vraiment stable aujourd'hui. Il a monté, mais c'est juste sur une base. Le Nikkei, lui, est allé en baisse sur la démission du conseiller. La Chine aussi. À Londres, on fait pas mal du surplace. Et puis, pour ce qui est du marché de Nasdaq, bien, pour l'instant, on voit ça comme un sommet. Sur le Dow aussi, puisque on a 2 sommets négatifs et on est en baisse. Et le SPY, c'était la raison pourquoi il n'y avait pas de choix d'analyste hier. On disait, oh non, c'est trop incertain là, dans le moment, puis c'est vraiment ça que c'est. D'ailleurs, ce matin, les marchés partaient en baisse et même les titres de cannabis étaient en baisse pas mal, toute la gang. Vous voyez, Weed qui était là, puis quand le marché a rebondi, ils sont remontés, les titres de cannabis. Mais encore là,
ça reste pas très, très solide. À mon avis, je suis toujours sur le même avis que on était sur un sommet. En tout cas, pour l'instant, ce qui se confirme, c'est qu'au minimum, c'est une phase neutre. Si on, bon, je l'avais déjà comme faux. Si on s'en va comme ça, vous voyez, c'est une interruption de la tendance haussière intra-séance et du cycle haussier aussi ici. Donc, si le marché repartait en baisse, ça pourrait se corriger. Ça pourrait être vu aussi comme une faiblesse si ça repartait à la baisse. Donc, ben, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Puis, il y a l'Europe qui dit qu'il est prête sont prêtes à faire, genre à faire des meetings pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire si Trump le fait. Mais c'est certain il va se passer des choses au cours des prochains jours. On a quelques résultats financiers pas très intéressants, mais il y a Abercrombie qui fait un beau mouvement sur un résultat de 1,10 à 1,38. Autodesk, qui lui est très fort, mais sur 2 cents de moins. Ben, c'est-à-dire 2 cents de moins de pertes. Il y avait moins 11, il y a moins 9. Donc, le mouvement est un peu fort à mon goût. Plug Power fait rien, mais c'est 8 cents, moins 8 cents tel qu'attendu. À Vigilon, on n'en parlera même pas. Puis Semafo est en baisse de 4 cents à 1 cent dans les profits. Et puis 3,82%. Et bon, la FDA désigne protagoniste thérapeutique comme un candidat de médicaments orphelins. Puis le titre n'a pas fait grand-chose sur ça. Puis il y a une nouvelle, imaginez-vous, sur Orbit qui ont fait une mise à jour sur sur la requête contre son assureur pour recevoir un paiement d'indemnisation d'environ 23,3 millions à cause du calcinateur là, qui était défectueux. Mais ils sont allés en cours avec ça. Ils ont perdu le 23 février 2017. Et Orbit a fait une demande d'appel accéléré de la décision. Et la Cour a accepté d'entendre Orbit. Ils vont aller en appel à la première date disponible qu'ils disent. Donc, ce matin, le pétrole USO était en baisse tout le temps. Il a rebondi un peu lors des inventaires à 10h30, ce qu'on voit ici. Mais ça n'a pas tenu le coup, c'est retombé. Donc, le gaz, lui, est encore en cycle haussier pour sa deuxième journée, mais les titres pétroliers, en général, sont en baisse. Donc, pas intéressant. Les orifères qui décollaient hier, ça n'a pas donné suite. Et finalement, aujourd'hui, ça a tout repris à la baisse. On a un autre sommet négatif. Et puis, Kirkland, qui était le plus fort, se corrige aussi. La grande majorité des autres se corrigent aussi. Regardez, c'est des cotes à la baisse assez évidentes qui montrent un nouveau sommet à la baisse. Et les titres foncent vers leur support. Sur les mines, ça reste aussi en correction. Rien d'intéressant de ce côté-là. Il n'y a pas aucune vraiment hausse appréciable, à part les mines d'acier pour le secteur de l'acier, mais c'est pas au Canada, c'est aux États-Unis. Donc, les titres d'acier, comme vous pouvez voir, le Vector qui est en hausse, il n'y a pas de signal d'achat là-dedans. Là. Au Canada, les titres d'acier continuent à la baisse. C'est aux États-Unis, ici, quelques titres comme les Américains, là, United Steel. Par contre, ceux qui ne sont pas américains, eux autres, ils baissent. Ça fait que il y en a un qui va à l'envers du marché, puis l'autre qui suit le marché. Donc, tous les titres d'acier qui ne sont pas américains baissent, puis les Américains montent. Et puis dans les autres secteurs, ben, c'est le calme plat, là. La consommation discrétionnaire, les télécoms, les industriels, il ne se passe rien. C'est toujours une formation super neutre sur les marchés. Et puis du côté du secteur de cannabis, comme je vous disais tantôt, au mieux, c'est un arrêt du cycle haussier, une interruption du cycle haussier, et c'est un sommet. Puis on est à pas grand-chose de commencer une correction. Donc, pour l'instant, les titres de cannabis en swing trading, on continue d'éviter ça. Et puis, il faut être prudent jusqu'à l'annonce du président pour voir qu'est-ce que le marché va faire là-dessus. J'ouvre la barre de questions à l'instant. Et bon, c'est un peu plate, hein, le marché là, cette semaine comparativement aux autres semaines qu'on a eues dernièrement. On a ici, tiens, une question, première question de Émilie. Bonjour.
Demandé à entrer au marché hier à chipper à 1,20 pour atteindre 1,27. À chipper. OK. Bon, hier à 1,20. OK. C'était pas le meilleur trade que vous pouviez faire, ça. À 1,20 pour atteindre 1,27. Ma stratégie de premier day trading et la banque m'a donné 1,26. Ah bon, OK. Je comprends pourquoi vous avez dit demander. Vous avez voulu acheter à 1,20 puis vous l'avez eu à 1,26. J'ai donc tout perdu évidemment. Comme cela se fait-il que la banque ne me donne pas le prix du marché? On a atteint 1,26 15 minutes après. Je ne le sais pas. Écoutez, c'est difficile. C'est ça que je me demande, là. Est-ce que vous aviez accès à des cotes en temps réel à ce moment-là, Émilie? Je ne peux pas vraiment vous dire qu'est-ce qui est arrivé parce que je ne peux pas revenir en arrière là aussi loin que ça. Hier, à chipper 1,26, c'est quasiment le top. Là. Il a fait ça, 1,27. Puis vous avez dit que vous avez demandé à 1,20. 1,20, 1,20, 1,20, mais quel prix le titre était? Est-ce que vous aviez des cotes en différé? Est-ce que vous aviez oui, vous avez bien demandé au marché. Ben écoutez, il y a quelque chose de vraiment bizarre là-dedans, là, parce que vous voyez que présentement, là, le bid le bid NASC, c'est 1,10, 1,11. Là. Puis si vous l'achetiez au marché dans le moment, ce serait 1,11. Il y a 21 000 lots là, à vendre à 21,11. Donc, avez-vous vérifié ça juste avant? C'est très rare. Là. 6 cents de plus que le prix. Est-ce que c'était volatile? Je ne peux pas me prononcer, mais c'est vraiment bizarre. Il y a quelque chose de vraiment louche là-dessus. Avez-vous contacté votre institution pour savoir? ECN achat à 3,67. ECN Capital 3,67. Est-ce que c'est un bon achat? Il n'y a pas beaucoup de volume sur ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça fait, cette compagnie de capital-là. Un petit volume minus comme ça, là. C'est vrai que ça a l'air intéressant. Regardez là, il y a eu un trade ici de 200 quelques mille, 250 000, puis après le titre est décollé. Il a l'air à être parti, mais c'est tellement pas convaincant. C'est vrai que tout apparaît comme mais tu sais, on a un marché en correction, on a un marché instable. Écoutez, on peut pas dire que ça ressemble pas à un signal d'achat, cette affaire-là. OK? Mais, quand vous regardez ça comme il faut, là, ça reste une tendance baissière, ça reste un petit volume, ça reste un mouvement pas sûr. En tout cas, moi, je n'achèterais pas ça. Là, même si ça a l'air d'une tête de canard puis d'un nouveau décollage, j'ai une petite réserve dessus. C'est une hausse d'1% sur un titre de 3 piastres. Tu sais. Michel, salut Michel, 4000 BBD à 3,40. D.B. Vous êtes à 3,75. Bon, il semble que vous ayez gardé ou vendre. 3,40, je présume que c'est en montant, parce qu'il n'a pas retourné à 3,40. Vous avez eu, le titre est monté à 4,15 $. Vous n'avez pas pris de profit, apparemment. Là, ils ont annoncé un financement, c'est ça qui l'a fait descendre à très court terme. Et puis, regardez, s'il vient percer à 3,64, parce que là, il est dans une formation totalement neutre. Ici, la réponse va être entre là et là. S'il passe en dessous du support, il va sûrement se rendre à votre prix payé. Donc, là, vous pourriez faire reculer votre prix de revient à 3 piastres et 5 si vous vendiez la moitié de votre position là. Moi, je le ferais, parce que là, dans le moment, votre coût de revient est ici. Si vous en vendez la moitié, vous descendez là. Mais ça aurait dû être fait aux alentours de 4 piastres, là, OK? Avant même sa correction. Ça vous aurait vraiment protégé
3,40 à 4 piastres, là, ça veut dire que votre prix serait rendu à 2,80 si vous auriez vendu là. C'est ça qui aurait dû être fait, toujours le temps. TELUS en élan, est-ce que TELUS est en élan? Il y a le secteur qui semble être en élan. Rogers ne l'est pas, BCA ne l'est pas, TELUS le serait. Avec un potentiel d'une pièce sur un titre à 48 piastres, écoutez, puis c'est pas évident de voir, OK, il s'était fait une pause. J'étais en train de regarder pour voir si c'était vraiment le début d'un nouveau cycle. C'est un élan, pas de potentiel sur un petit volume. OK? Une pièce sur 48 piastres avec un petit volume, là non plus, c'est vraiment pas l'achat du siècle. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Je place un autre petit titre dans ma liste ici. Et on retourne dans les questions. Celle-là ici, Jet. Jet, on l'analyse à tous les jours. Écoutez, regardez, à chaque jour qu'il continue à monter, c'est la même réponse. C'est un titre dont le signal d'achat était bien avancé. J'ai dit la même chose hier, je répète encore la même chose qu'aujourd'hui. Bon, jamais je vous dirais d'acheter un titre qui monte déjà depuis 3 jours dans un cycle quand sa moyenne de hausse est de 2 jours. OK, ça a été son plus fort cycle de l'année, mais le point d'entrée, là, c'était aux alentours de 95 cents et 1 piastre. Puis là, on est rendu à 1 piastre et 20. Donc ça, c'est la place pour diminuer une position et non pas pour l'acheter. Bombardier, pour l'acheter aujourd'hui, écoutez, c'est un support, mais tant qu'il reste à la baisse, regardez, moi, au moins, j'attendrais qu'il reparte dans un cycle haussier. Puis son prix d'arrêt il est bien clair à 3,78 là. Donc en haut de 3,80 peut-être parce que c'est une tendance haussière. Et puis à partir d'ici, il reprendrait un cycle haussier. Mais pour l'instant, si le marché faiblit encore, il va sûrement revenir à 3,25, OK? Si le marché se remet à chuter, et c'est ce qui se passe là dans le moment. HVU ce matin, 28,47, mais regardez, HVU 28,47, là, ce matin, vous l'avez acheté en descendant, hein, 28,75, ça veut dire qu'il a ouvert là, mais il est parti par en bas. Puis quand il a ouvert, vous auriez dû attendre ici qu'il redécolle à la hausse, chose qui n'est pas arrivée. Par contre, là, le marché est en train de revirer de bord. Vous avez des chances de remonter dans votre argent ici, là, parce que si vous regardez le SPY dans le moment, il est en train de faire un autre sommet négatif. Puis si le SPY retourne à son bas de la journée, ce qui est fort possible, vous allez rentrer dans votre argent. C'est juste votre position. Regardez ce matin, là, comme on disait à l'ouverture ce matin sur Guru.tv, le marché était pour ouvrir en baisse. Mais si le marché, c'est ça, le marché, finalement, ça c'est le SPY qui a ouvert en baisse, donc HVU a ouvert en hausse. Mais HVU, à l'ouverture ce matin, comme je l'expliquais tantôt, je vais le mettre en 5 minutes. Peut-être que je vais sortir en dessous de cette affaire-là. Là. Bon, c'est ça.
Ce matin, quand le marché est parti en baisse, HVE est parti en hausse. Mais encore là, il aurait fallu que ça continue par la hausse. Mais après le premier mouvement neutre, on est redescendu à la baisse. Donc là, ça va être intéressant lorsque HVU va passer pas loin ici, là, de son 28 et 15. Pour le moment, attendons que le marché accélère un peu plus à la baisse. Là. Pour l'instant, c'est un peu incertain. C'est juste un petit peu un marché nerveux. Là. Il n'y a pas de grosses affaires qui alimentent le marché aujourd'hui. Point d'entrée de Canadian Tire. Où est-ce que ça serait, ça, Canadian Tire? Bien difficile à évaluer. Pour le moment, là, très difficile à évaluer. Parce qu'il est sur un sommet historique. Il s'est corrigé un peu cette semaine. En principe, ça devrait être en haut de 175$, mais il y a pas mal de résistance dans ce coin-là. Vous êtes sûr que vous avez envie d'acheter du Canadian Tire? Moi, en tout cas, je le trouve un petit peu difficile à lire là, de ce temps-ci, puis aussi très cher. BLGV, il n'y a pas vraiment BLGV ou BLG. BLGV sur croissance, ça n'existe pas, ça. Non, c'est BLG peut-être? Non, c'est pas, j'ai pas ça, ce titre-là. Peut-être encore un autre titre sur CSE. Bonjour Michel, on suggère le OIC sur croissance OIC. On vous suggère ça? Eh boy! Eh boy! C'est ça, oui, OIC ou OLC? OLC peut-être? Non, c'est OIC. En tout cas, moi, je n'achèterais pas ça. C'est peut-être quelqu'un, un fondamentaliste, quelqu'un qui a lu quelque chose là-dessus, qui trouve ça intéressant, mais regarde, c'est un graphique qui est totalement dénudé d'intérêt. Il n'y a personne qui est intéressé à ça. Peut-être que ça fait pas longtemps qu'il existe. Il est arrivé en septembre, mais il ne se passe rien dans cette compagnie-là depuis septembre. Donc, le jour où il se passera quelque chose, il passera dans les 20-22, mais en attendant qu'ils se mettent à faire un graphique, on voit bien qu'il n'y a pas... C'est un titre qui intéresse personne. Non, on ne sait pas ça va être quand l'annonce de Trump. Il a dit ce matin, ça va être avant la fin de la semaine. NOA à Toronto. NOA. North American Energy Partner. C'est un titre qui fait rien, ça, ce titre-là. Regardez, il y a 12 000 de volume là-dessus. Grosse résistance ici, grosse résistance là. Regarde, moi, je t'avoue, je ne m'embarquerai pas dans une affaire comme ça qui se transige à peu près jamais, là. C'est pas liquide. GET, trop tard. Je ne peux pas passer bien du temps à regarder un stock comme ça, là. GET. Bon, il n'y a pas de GET. Beaucoup de problèmes. GET. Hein? Bon, GET, j'ai pas ça dans mes 30. J'ai pas ça parmi mes 47 000 compagnies. MRU 39 et 53, bon, c'est consommation de base. Consommation de base est sur le bord d'une résistance, OK? Donc, il y a George Weston qui pourrait passer, mais ce serait encore une tendance baissière, même un décollage. L'Obla, à peu près la même chose. Métro, à peu près la même chose. Donc, il n'y a pas achat à 39,53 et je vends ou trop tôt. Bien, c'est à vous de voir. Vous faites des profits, vous faites une pièce et demie de profit. C'est pas énorme. Le titre est à peu près à 41. Mais ce ne sera pas évident que Métro passe là, parce que les épiceries, ils vont toutes mal. Ils sont toutes en bas. Là. Ils en ont arraché bien gros. La compétition est rendue extrêmement féroce là-dedans. Peut-être que ce serait bien de prendre le profit. Peut-être que vous pourriez sortir de là aussi, parce que c'est un petit peu de l'argent qui dort, là, et pas mal incertain. Moi, je ne le trouve pas intéressant, en tout cas pour l'instant, le secteur de l'épicerie. On s'en va à la pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Tiens, j'ai un exemple ici de HVU qui, regardez le SPY et que depuis 11h40 qui chutait, mais HVU, lui, ne montait pas. Il vient juste de commencer, là, mais il semble que la peur n'est pas très grande. Ça peut s'accélérer, là, mais aussi bizarrement que ça paraît, malgré la dernière baisse du SPY. Et là, tous les marchés s'en reviennent à la baisse, s'en reviennent tranquillement pas vite sur le bas de la journée. Que, écoutez, je l'ai dit et je le répète, hein, c'est quand même risqué, tout en sachant que d'ici environ 48 heures, Trump va sortir avec sa nouvelle. Oh, elle peut être moins pire que prévu puis que le marché va monter. Mais ça peut être l'inverse aussi. Fait que c'est très, très, très incertain, mais on le sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là. Fait que, on appelle à la prudence ici, là. Il y a, HNU à 3,87 ici. HNU. Le gaz, puis le gaz est en hausse, c'est-à-dire le gaz, c'est ça, le gaz était en hausse ce matin, mais là, il est en train de revenir par en bas. Le gaz, il est toujours tellement incertain depuis un bout. Vous êtes à 3,87 sur HNU, et puis là, il est à 3,95. Donc, vous n'avez pas un super gros profit, mais 97-95, ça vous protégerait environ jusqu'ici de vendre un peu la moitié. Mais vous savez, moi, depuis un bon bout de temps, j'aime pas trop le gaz parce qu'il n'est pas facile à suivre. Il est un peu erratique, là. Donc, je comprends qu'on est dans un cycle haussier ici, mais ce qui est un petit peu énervant de voir que là, il est en train de revenir à la baisse, là, le gaz. Je sais pas, ça a l'air d'un signal qui n'était pas très, très fort. Il y a l'énergie là qui plonge quand même pas mal parce que, regardez, USO est en train de chuter. Il avait rebondi sur les résultats financiers, mais là, sur les inventaires, mais là, il chute. Et puis, les titres aussi reprennent en chute. Puis ça, c'est un sommet négatif, là. Faites attention si vous avez acheté des positions pétrolières récemment. Sur les orifères, c'est pareil. Les orifères demeurent en baisse partout. Les minières, là, ça semble vouloir s'accélérer un petit peu à la baisse, là, parce qu'on est de retour en baisse après un petit rebond ce matin. DXD. Je sais que ma réponse n'était pas très précise sur HNU, mais on n'a pas toujours la réponse parfaite et idéale. DXD, c'est 3D Signature, semble avoir un certain momentum que serait le prochain point d'entrée à 43-45. C'est clair que c'est là, dépendamment de ce qu'il va faire dans les prochains jours, parce que s'il redescend jusqu'ici, ben là, ce sera une autre affaire. On verra. Pour l'instant, il a reviré de bord à sa résistance. On va le regarder avec un 15 minutes, on va en avoir en détail. Vous voyez, il est complètement viré de bord. Donc, je dirais que c'est à peu près 45 cents, là. BBD, je ne comprends pas la baisse. Ben, écoutez, la baisse, c'était à cause des résultats financiers. C'était à cause d'un financement de je ne sais plus combien, là, de paquet de millions encore hier.
Carole dit, M. Trump a supposément signé pour la surtaxe. S'il y a guerre commerciale, doit-on s'attendre à une dégringolade des marchés? Bon, on pense que oui, mais on n'est pas dans le secret des dieux. Supposément signé pour la surtaxe. En tout cas, ça n'a pas été... ça n'a pas été annoncé, là, parce qu'il en parle, ce serait aux nouvelles déjà à la télé. Ils en ont parlé pendant 3 jours, l'autre jour. Le problème de la BN, référence à shipper. Whatever. Fonctionne avec des... Je fonctionne... Et puis... donc... ben écoutez, quand vous avez un problème avec une maison de courtage, là, peu importe laquelle, là, OK? C'est pas ici qu'on peut le régler pour vous. C'est des choses personnelles, c'est une affaire que vous devez prendre en main vous-même et vous devez appeler et vous devez demander des explications. C'est vraiment la seule chose à faire. Quand vous dites qu'un titre n'a pas beaucoup de volume, comment évaluer ça par rapport d'une compagnie à l'autre? Ben écoutez, premièrement, là, toutes les compagnies, comme on a vu tantôt, là, qui font des petits volumes, là, des volumes en bas de 100 000 dans une journée, là, c'est ça qu'on appelle des petits volumes. Donc, aujourd'hui, dans le monde qu'on est, là, toutes les compagnies qui font pas 500 000 de volume dans une journée, là, c'est des petits volumes. OK? Puis aujourd'hui, des gros volumes, c'est 2, 3, 4 millions en montant, mais il y a aussi le facteur différentiel par rapport à lui-même. Quand on dit petit volume, c'est qu'il y a des journées, vous voyez, je prends au hasard cette compagnie-là, pour elle, ça, c'est un gros volume, puis ça, c'est un petit volume. OK? Le différentiel entre elles. Donc, la plupart des stocks qui montent, ils font des poussées de volume. Regarde Jet, là, quand il a décollé ici sur des volumes, mais quand il se corrige, les volumes diminuent. Puis quand le cycle recommence, bien, les volumes réaugmentent. UNS, est-ce que c'est un achat? UNS... non, je ne vois pas pourquoi vous viendriez acheter ça. Là. Vous voulez acheter des tendances baissières. Acheter des rebonds dans des tendances baissières, il n'y a pas pire que ça. Si vous faites ça, vous allez avoir tout le temps de la misère. C'est difficile à se placer pour le pot en day trading. Ben oui, là, oui, c'est sûr. Là, oui. C'est normal. Il faut être patient. La bourse, là, il y a des périodes extraordinaires, puis il y a des périodes ordinaires. Ben le pot, dans le moment, l'indice est à sa résistance. Hier, je vous l'ai dit, moi, je pense que ça, c'est le sommet. Puis là, ben, à mesure que le marché descend, ben, le pot va redescendre aussi. Parce que la preuve en est, c'est que ce matin, il était à la baisse lorsque le marché était à la baisse. Regardez, ça rebondit, mais après ça, il est en train de revenir. Fait que là, c'est que la volatilité a diminué. Okay? Hier et avant-hier encore, il y a eu un peu de mouvement. Vous pouvez voir, mais regardez les mouvements d'hier par rapport à aujourd'hui. C'est beaucoup moindre, là. OK? Donc, on voit que ça diminue. Dans le moment, là, ce qu'on doit penser, c'est protéger nos positions, surtout ceux qui en ont 3-4, là. Si ça accélère à la baisse, là, quand on n'agit pas au bon moment, après ça, on n'agit plus, on perd de l'argent, on n'est plus capable, Fait que c'est au jour le jour. Mais là, il faut attendre la prochaine bonne phase, là. Puis si le pot se corrigeait beaucoup, ben là, il va y avoir des réactions à ça. Après ça, il va y avoir des gros rebonds, puis ça va être intéressant. Mais pour l'instant, à la baisse, il n'y a pas grand-chose d'ailleurs qu'on peut faire à la baisse dans la marijuana. Et tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont là le mercredi. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour avoir l'émission toute la semaine. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis attention au marché des prochains jours.